Bonjour et bienvenue à ma nouvelle capsule, la force de vouloir. Allez, aujourd'hui, ma petite ange m'a forcé à mettre ma bavette. Fait que je vais vous parler de comment se déroule mon quotidien avec ma super bavette I Love Hot Moms. Hey, comment qu'une journée se déroule chez Alain? Ben, ça commence le matin. Je suis dans mon lit. Je dors, généralement. Des fois. Ben, pas souvent. Finalement, je dors pas beaucoup. Mais il y a une petite ange qui vient me lever vers 8-9 heures. Des fois, c'est 10 heures les fins de semaine. Oh oui, j'aime ça, veiller tard, j'aime ça. Et puis, bon, on a besoin d'aide pour le transfert, l'aide au déjeuner, l'aide aux toilettes, l'aide au bain, à l'habillement, l'assèchement, l'alimentation encore parce qu'on tombe à l'heure du dîner. Puis après ça, je tombe tout seul. Tout l'après-midi. Là, je travaille sur mes dossiers, je travaille sur mon recrutement, je travaille sur les horaires de remplacement. Puis c'est ça. En gros, je m'occupe beaucoup. Toute la journée, là, je travaille sur les payes. Ah, les payes. Mais il faut ce qu'il faut, hein. Il faut payer le staff qui m'aide avec tout leur cœur. Pour la préparation des repas, faut généralement faire cuire la bouffe pas mal. Parce que j'ai pas une bonne déglutition, j'ai de la misère à avaler. Fait que ça me permet pas de manger comme du riz, du steak haché trop sec. Donc on met tout en sauce. Et ça donne bien parce que j'adore la sauce, mais il y a beaucoup de calories là-dedans. Je mange pas n'importe quoi, moi. Non, moi, du foie, là, essaye-toi pas, là. Ça, puis du tofu. Oh non, j'ai une petite ange, elle voulait me faire manger du tofu une fois. J'ai dit, si tu travailles tous les jours, je mange du tofu. Ça veut dire que je mangerai jamais de tofu. Fait que ça, c'était la bonne réplique que j'ai eue, puis je la répète encore de temps en temps. J'ai besoin d'aide pour mon entretien, pour mon accompagnement, quand je vais faire des sorties. Comme là, en saison automnale ou en saison printanière, je me permets quelques sorties, mais c'est difficile. Le poids des vêtements sur mes bras, le manteau, un petit jacket, juste le poids des vêtements sur mes bras m'empêche de fonctionner, de conduire facilement. Donc on n'a pas... puis l'hiver, oublie ça, là, c'est extrêmement pénible. Mettre le manteau, mettre les bottes, se protéger du froid. C'est de quoi qui me pose un sérieux problème. Puis même que, généralement, de octobre à mai, je sors pas. Fait qu'il y a un gros 7, 8, des fois 9 mois incarcéré volontairement dans mon logement. Fait que ça me permet de pas sortir, de me simplifier la vie, parce que c'est tout un cauchemar là, quand on est en situation comme que j'ai besoin. Pour les employés, quand que j'ai besoin de me faire déplacer, des fois je dis bon, place mes fesses vers la gauche, vers la droite. Ma gauche, ta gauche, quelle gauche? On est toutes mêlés. Fait que dans ce temps-là, je dis, ben tire-moi vers la rue, vers le bain, ou vers le lavabo, vers la télé. Tu sais, je me guide vers des lieux physiques dans la pièce pour donner l'indication dans quelle direction que je veux qu'on aille. Si j'envoie, mettons, quelqu'un serrer une facture, ben dans un endroit précis, j'ai une enveloppe. Et je dis, mettons, tu vois l'enveloppe rouge sur la tablette? À côté de l'enveloppe rouge, puis là, ça donne une indication plus précise à savoir où sont les choses. Même chose pour le sac à dos. Si on va faire des commissions, le sac à dos a plusieurs compartiments, donc chaque compartiment, chaque zip, j'ai un porte-clés différent. Ce qui fait que quand que je veux quelque chose qui est dans le zipper AC/DC, parce que j'ai un débouche-bouteille AC/DC, ben je l'envoie dedans. Et il y en a un autre, c'est un petit cadenas, ben on envoie les gens dans un petit cadenas, puis on sait qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, il y a énormément de travail, de mémoire de ma part, de savoir où sont mes choses pour pouvoir mieux guider les personnes qui m'aident. C'est pour ça que parfois, les gens, quand ils rentrent ici, ils vont déplacer des choses puis ils s'en rendront pas compte. Parce que les gens, normalement, on pense pas à ça, tu sais. La télécommande, on la met où est-ce qu'on la met, point, là. Tu sais, je veux dire, si c'est à l'envers puis que la pointe pas dans la télé, elle me sert plus à rien. Fait que c'est un détail comme ça qu'il faut que je forme les gens qui rentrent chez moi pour dire quand une chose est à sa place, il y a probablement une raison pourquoi elle est là. Donc, c'est important de prendre une attention particulière à replacer les choses à leur place.
Bon, pour certains, ça va être jugé comme un peu paranoïaque ou possessif ou contrôlant. Je ne sais pas ce que les gens pensent de moi, mais je sais que quand que je fonctionne à ma manière, tout va bien. Fait que c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde le maintien à domicile, puis les cas aussi lourds que moi, parce qu'on s'entend que quand tu n'es plus capable de bouger tes bras, tout ce qui te reste, c'est ta bouche, tes yeux, puis un doigt, peut-être deux. C'est difficile de fonctionner normalement en tant que tel. Ensuite de ça, les repas, on parle du coucher aussi après. Le coucher, l'aide au transfert au lit, l'installation avec les oreillers, placer les jambes dans une bonne position. Parce que j'ai un certain temps, je suis seul, jusqu'à temps que la fille de nuit ou le gars de nuit arrive. Actuellement, la personne de nuit arrive autour de 11h30, puis termine le lendemain matin à 7h30. Ça, c'est un chiffre que le CLSC, le C3S pour les plus jeunes de ce monde administratif, le chiffre de nuit n'est pas payé. Donc, la levée de fonds que je vais vous parler dans une autre capsule, la levée de fonds qu'on a faite avec Mike Ward m'a permis justement de voir un chiffre de nuit qui me permet d'avoir de l'aide en tant que tel, parce que la nuit, depuis quelques mois, un an, depuis 2012, on va dire, j'utilise un BiPAP, un appareil pour m'aider à respirer la nuit. Et ça, c'est problématique au niveau du masque, parce qu'on a un masque qui squeeze le nez, qui écrase la face, qui se tient derrière la tête, puis les courroies derrière la tête, puis les courroies sur la tête. C'est parfois extrêmement douloureux, parce qu'ils sont mal placés, qu'ils ne sont pas au bon endroit. Fait que dans ce temps-là, il faut que j'aille de l'aide pour les replacer. Et c'est là que le chiffre de nuit est vraiment important. Puis ça, à tout moment dans la nuit, je peux demander de l'aide pour avoir un repositionnement de strap. Mais ça fait partie du travail en tant que tel. Alors, on se quitte là-dessus. Ça m'a fait plaisir de vous jaser. Je vous invite encore à poser vos questions et envoyer vos commentaires au email qui apparaît au bas de l'écran. Et ça va me faire plaisir d'y répondre dans un épisode suivante de La force du vouloir. Merci beaucoup. À très bientôt.